Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Poitou-Charentes pour cette édition spéciale consacrée à la Mini Transat 650 à La Rochelle. Vous le savez, le départ prévu cet après-midi est reporté en raison des mauvaises conditions météo dans le golfe de Gascogne. Mais ce matin, les 87 skippers vont quitter le bassin des chalutiers à La Rochelle et proposer une parade nautique avant de disputer un prologue cet après-midi dans la baie de La Rochelle. Alors nous allons retrouver en direct Tanguy Squazec et Olivier Rioux à La Rochelle avec leurs très nombreux invités. Bonjour à tous les deux, bonjour Tanguy. Bonjour Fabrice, bonjour à tous et bonjour à vous. Bernard Bonneau, organisateur de cette course qui fait rêver des générations de skippers depuis 1977, c'est bien ça? C'est ça Tanguy, bonjour à tous. On va parler dans un instant de cette course qui est devenue si emblématique, mais on va aussi parler de cette édition 2019. Vous l'avez dit, le départ est reporté, mais ici sur le bassin des chalutiers, il va quand même y avoir beaucoup de monde autour des bateaux et pour le départ du prologue dans les mêmes conditions que le départ réel. Donc il va y avoir du sport et ça va être sympa. On annonce 25 nœuds de vent effectivement cet après-midi pour ce prologue et nous allons avec Olivier Rioux aux côtés des skippers sur les pontons. Olivier. Bonjour les amis, bienvenue sur les pontons de la Mini ici dans le bassin des chalutiers. Alors comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde qui est venu rendre une petite visite aux 87 skippers qui se préparent à prendre le large pour ce prologue. Ils vont être remorqués dans le chenal les uns après les autres pour être présentés au public. Nous, ce matin, on va aller les voir, on va leur poser quelques questions, savoir dans quel état d'esprit ils sont, savoir s'ils sont pas un peu déçus ou s'ils comprennent la décision de l'organisation de partir en milieu de semaine. Et puis, on va leur demander si ce petit prologue, cet après-midi, ça va peut-être leur dégourdir les pattes parce qu'ils sont là depuis quelques semaines dans le bassin des chalutiers à préparer leur bateau. Merci à tous les deux, on vous retrouve tout au long de cette émission. Alors la Mini Transat, c'est donc une traversée de l'Atlantique en 2 étapes. Une première étape entre La Rochelle et Las Palmas aux Canaries avec 1300 milles nautiques à parcourir. Départ donc normalement dans le courant de la semaine, pas avant mercredi, arrivée environ 7 jours plus tard. Puis la seconde étape entre Las Palmas et le port du Marin en Martinique. Le départ pour l'instant était prévu le 2 novembre, arrivée après 2700 milles nautiques et environ 14 jours de traversée. Alors Tanguy Squazec, on peut le dire, c'est une véritable aventure cette Mini Transat. Et oui, c'est une aventure. Alors Bernard, qu'est-ce que c'est exactement que cette course des voiliers de 6,50 mais dans des conditions particulières? Oui, la Mini Transat. Donc là, nous sommes à la Mini Transat, la Boulangère 2019. La Mini Transat est mini par la taille de ses bateaux, parce que c'est une vraie transat. Une vraie transat avec deux étapes. Une étape de La Rochelle à Las Palmas de Gran Canaria, puis la deuxième étape de Las Palmas jusqu'au Marin. On l'a vu, mais ce qui est très particulier, c'est que c'est sans assistance. Sans assistance, sans aide extérieure et sans moyens de communication moderne tel le téléphone Iridium. Donc les bateaux, les skippers partent seuls, ne peuvent compter que sur eux. C'est pour ça que c'est devenu un événement en fait incontournable finalement du monde de la course au large. C'est le marchepied ou l'antichambre des grandes classiques de course au large que l'on connaît. Et c'est l'antichambre aussi. Le slogan, c'est Pasta Mini d'abord quand on veut faire de la course au large. C'est ça, Pasta Mini d'abord. Et c'est aussi l'antichambre d'une carrière possible pour devenir un grand nom de la voile. Il y a une quantité hallucinante de grands marins qui sont passés par ici. Pratiquement tous, les Desjoyaux, les Loïc Perron, les Vandened sont des gens qui sont passés par la Mini Transat. Isabelle Autissier, moi je me suis fait un petit Hall of Fame, regardez, Laurent Bourgnon, son frère Yvan Bourgnon, Isabelle Autissier, Michel Desjoyaux, Hélène MacArthur, Roland Jourdain, Thomas Coville, Catherine Chabot, Lionel Lemonchois, Yannick Bestaven, Tanguy de la Motte, c'est une liste hallucinante. Absolument. Tous les plus grands sont passés par ici. Les plus grands sont passés par là. Bon, et puis il y a ceux qui viennent aussi pour réaliser un exploit personnel. Voilà, un projet de vie, une aventure de vie. Les gens qui préparent ça sont de purs amateurs, souvent de purs amateurs. Des gens qui font ça pour le fun, pour le plaisir. On va voir ça. Et donc, du coup, on se retrouve avec tous les âges, des plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Et je crois d'ailleurs que vous avez, Fabrice, quelqu'un à nous présenter. Et oui, parce que parmi les 87 skippers engagés, il y a 8 femmes, et notamment la benjamine de la course. Violette d'Orange, elle a 18 ans. Elle est originaire de Rochefort. C'est sa première Mini Transat, mais pas sa première grande aventure. Yann Salin et Marc Millet l'ont rencontrée.
Il y a 2 ans, Violette n'avait jamais mis les pieds sur un Mini 650. Son projet, c'était de participer à la Transat 2021. Mais voilà, Violette est une jeune fille pressée et surtout passionnée. On ne te demande pas ce que tu vas faire quand tu seras grande? La voile. Jugez-en, à 15 ans, elle se lançait le défi de traverser la Manche en optimiste. L'image incroyable de ce petit bout de femme slalomant autour des cargos et des ferries. Plus tard, ce fut le 4-20 et des médailles en championnat du monde. Alors pourquoi pas traverser l'Atlantique? Après tout, maintenant, elle est majeure et vaccinée. Ça a été dur au début de se retrouver sur un bateau qui fait 6,50 m alors que je passais d'un tout petit bateau où on était à 2 sur 4,20 m. Mais au final, c'est un bateau qui est gérable. En 18 ans, Arnaud, son père, s'est fait une raison. Sa fille est un marin. Impossible de la garder trop longtemps à terre. Violette, elle est toute jeune, elle n'a même pas son permis. Donc il faut l'emmener à droite à gauche, il faut aussi l'aider à la logistique. C'est un projet presque familial dans le sens que la maman va préparer le petit déjeuner le matin pour les partenaires. Le papa fait le transport et la logistique et Violette, elle se concentre vraiment sur sa course et sur tous les à côté de la course. Reste qu'une transatlantique en solo, c'est un gros morceau, mentalement surtout. Près d'un mois de mer en solitaire, un nouveau défi qu'elle prépare depuis longtemps avec une sophrologue. On travaille sur les peurs, sur la pression, le stress, savoir gérer la solitude. On verra bien, j'ai jamais passé autant de temps sur l'eau, donc je sais pas. Je pense qu'il y aura la petite adrénaline de la compétition qui va faire que je serai à fond et je serai à bloc tout le temps. J'espère en tout cas. Et puis Violette, c'est aussi une régionale de l'étape, une Rochefortaise, membre de la Société des régates rochelaises. Raison de plus pour la soutenir. Allez Violette, rendez-vous de l'autre côté de l'Atlantique. Et justement, Violette d'Orange est aux côtés d'Olivier Rioux sur les pontons et avec sa famille, Olivier. Et oui Fabrice, regardez, la Benjamine, c'est marqué sur la petite affiche. Merci Violette, d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, à quelques minutes du départ pour le prologue, j'imagine que même si c'est pas le vrai départ, c'est un petit soulagement d'aller prendre un petit peu l'air au large. Oui, c'est sûr, ça fait 2 semaines maintenant qu'on est dans ce bassin et que tous les jours on est sur le bateau, à rencontrer toutes les personnes qui viennent nous voir et aussi à préparer le bateau jusqu'au dernier détail. Donc ouais, j'ai hâte de sortir, de prendre un peu l'air. Puis ça va être un beau tour de chauffe avec les 90 bateaux. Pas trop déçu que le départ soit reporté, vous comprenez la décision de l'organisation? Oui, on comprend, ça allait vraiment à la casse là si on partait dimanche. Il y avait énormément de vent au large et beaucoup de vagues surtout, donc c'est une très bonne décision, c'est raisonnable et puis on prépare ça depuis 1 an, donc on veut les meilleures conditions. Alors vous préparez ça en famille, on l'a vu dans le reportage, on a vu le papa, mais il y a aussi ton frère, hein, Oui. Charles, l'aîné. Charles, il est quand même multiple champion du monde en kata de sport, hein, c'est pas rien. On parle plus souvent de ta petite sœur que toi, mais je crois que vous avez un projet en commun, tous les deux. Oui, en fait, Violette, elle fait de la course au large depuis maintenant 1 an. Et puis là, de la voir partir, ça me donne de plus en plus envie. Donc elle m'invite de plus en plus à monter sur son bateau. Et on envisage peut-être un projet olympique pour 2024. Toi, Violette, tu penses déjà, tu te projettes déjà après la mini, même si tu n'as pas pris le départ? Ça va très vite là. Bah oui, je pense que c'est toujours important d'avoir un deuxième projet dans la tête pour avoir toujours une suite au projet. Mais là, ce qu'on prépare, c'est faire les JO en 2024 en duo mix et course au large. Et on aimerait pour ça se préparer en Figaro. Charles, quel regard tu portes sur le parcours de ta petite sœur, hein, la traversée de la Manche en optimiste à 15 ans, après le détroit de Gibraltar, et puis là la première mini. C'est juste incroyable de suivre ces projets. Moi, je suis vraiment très fier d'elle. Et ouais, c'est un grand plaisir de pouvoir naviguer avec elle aujourd'hui sur un départ comme ça, de prologue, avec toute l'ambiance qui va avec et tout, c'est juste génial. Oui, parce que toi tu vas embarquer, parce que là je crois, Violette, vous avez le droit d'embarquer 2 équipiers pour ce prologue. Oui. Donc j'embarque mon frère et puis un jeune qui fait de l'optimiste dans mon club que je connais depuis maintenant assez longtemps. Donc on sera 3 sur le bateau et puis ça va être une belle découverte pour certains. Rapidement, le prologue, hein, ça n'a aucune valeur, hein. C'est pas une compétition, c'est juste des ronds dans l'eau. C'est du gentleman voilier, quoi. Voilà, c'est ça, c'est une belle course, on fait un long parcours toute la journée et c'est histoire de rencontrer tous les concurrents et c'est rare qu'on soit à 90 sur une ligne, donc ça va être beau. Merci Violette, on vous laisse vous préparer pour le départ de ce prologue tout à l'heure, Fabrice.
Alors, la classe mini, hein, c'est une catégorie de voiliers très particulier, 6,50 m, petit et grand à la fois, en fait, Tanguy Squazek. Et oui, quelle jeunesse, Fabrice, hein, sur cette classe mini. Regardez, je suis avec Sébastien Pébelier, 28 ans, et c'est déjà lui le patron de la classe mini. Alors, on l'a aperçu depuis quelques jours sur les pontons. C'est le royaume de la débrouille, hein, cette classe. Pourquoi ? C'est le royaume de la débrouille parce qu'en fait, c'est une bonne bande de potes qui part pour traverser l'Atlantique. La population est très hétéroclite et l'aventure est de taille, donc ça crée des liens. Et du coup, c'est une bande de potes qui va partir et donc Qui l'entraide, s'entraide. exactement. Ouais. Et donc l'entraide, c'est le maître mot sur les pontons parce que c'est comme ça qu'ils y arrivent, quoi. Vous l'avez fait en 2015, c'était déjà le cas pour vous ? Ouais, je l'ai fait en 2015, c'était déjà le cas pour nous. Pour moi, c'était une super ambiance, c'était une super course. Et dès qu'on a besoin d'un coup de main, on trouve quelqu'un pour nous aider et vice-versa. Donc c'est comme ça que ça marche à Mini Transat. Avant le départ et puis même en course ? En course, en course, c'est la course quand même. En course, c'est quand même la course, mais c'est sûr qu'avant d'être des concurrents, c'est des potes. Donc, Bon, on va en parler juste après, mais c'est vraiment ça, le fameux esprit mini, le plus possible au départ et tous à l'arrivée. Si à l'approche du départ, les skippers continuent de préparer leur bateau, ces derniers jours, une grande partie d'entre eux a eu l'esprit ailleurs, financer cette Mini Transat. De nombreux participants ont pu boucler leur budget durant ces 15 derniers jours. Une situation fréquente pour des voiliers de 6,50 m. Le piège de cette classe-là, c'est que en fait, ce sont des budgets qui restent assez petits. Et on est toujours tenté de mettre en perso pour y aller, en fait, parce que ça reste un rêve. Et là, on le touche du doigt, donc on se dit, allez, 500 de plus, allez, 1000 de plus, et on s'endette. Moi, il y a 2 ans, j'avais pas le budget, et à 25 jours du départ, il me manquait encore 15 000 €. Et là, là, j'avais frappé à toutes les portes de mon côté, les grands-parents, les parents, les frères et sœurs, les amis, le crowdfunding, tout y était passé. Multiplier les sponsors permet de préparer sereinement la Mini. Mais pour la suite, il va falloir recommencer le travail de prospection. Les sponsors qui m'ont suivi pour ce projet. Après, je veux dire, ça va dépendre du résultat. On va pouvoir rediscuter avec les partenaires, savoir si eux sont intéressés de continuer, s'ils ont trouvé leur intérêt dans ce partenariat. Mais je pense que si je veux continuer et aller plus loin et monter un nouveau projet, il va falloir que je repasse par la case recherche de sponsors. Durant le temps de préparation et de compétition, les skippers ne se versent aucun salaire puisqu'ils arrêtent leur activité professionnelle. Les sponsors deviennent donc des partenaires indispensables. Alors on le voit, hein, donc cette classe mini, c'est à la fois facile et en même temps assez difficile de boucler un budget. Tanguy Squazek, qui sont donc les favoris cette année, ceux qui ont le plus de chances de l'emporter? Oui, c'est ça, parce que vous avez raison, hein, il y a un moment où on va mettre toute cette solidarité entre parenthèses pour passer à la compétition. Des vrais compétiteurs, il y en a au départ, et il y a un certain nombre de favoris, c'est qui ? Alors effectivement, il y a beaucoup de compétiteurs, il y a un certain nombre de favoris en prototype, dans la catégorie prototype. Donc on pense tout de suite à Axel Tréhin, à Tanguy Bourlec qui peut être aussi, même s'il n'a pas beaucoup de navigation sur son bateau, un bon outsider. À Erwan Lemené, bien sûr, qui maîtrise sa bête parfaitement bien. Et à François Jambou, qui a un super bateau et qui a aussi beaucoup navigué avec. Donc, Dans les 3 premiers là, dont on a parlé, ils ont déjà à peu près tout gagné les courses qui se sont faites en préparation de celle-ci. Donc en général, on ne se trompe pas trop. Ouais, alors pas Tanguy, hein, bien sûr, parce qu'il n'a pas beaucoup navigué. Par contre, les autres, effectivement, on ne se trompe pas beaucoup. Maintenant, il faut garder en tête que sur la Mini, c'est aussi souvent des gens dont on ne s'attend pas qui gagnent. Bon, on va regarder ça. Et puis, vous voyez, Fabrice, le match reste ouvert. Et justement, on va aller voir Olivier Rioux sur les pontons parce qu'il est avec l'un des favoris de cette Mini Transat 2019, Olivier. Oui, Fabrice, hein, comme le disait Tanguy avec son invité, parmi les 87 marins, il y a 22 protos, dont 4 favoris. Et parmi eux, je suis en compagnie d'Axel Tréhin. Bonjour Axel, merci d'être avec nous. Je le disais, vous faites partie du quatuor qui fait figure de favoris. Ça ne met pas trop la pression? Non, parce que je me suis préparé pour la gagner, cette course. Même si c'est sujet à un maximum d'aléas, il va se passer beaucoup de choses sur l'eau et on ne peut pas prétendre de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Mais j'ai tout fait pour être prêt dans ce statut. Donc
Voilà. On va se déplacer un petit peu, Axel, parce que je crois qu'on a perdu le signal. C'est bon, voilà, là parce qu'on est, pour tout expliquer, on est en dessous des quais et le signal HF ne passe pas. Ah, dommage. Bon, Axel, toi, tu as quand même gagné, t'as terminé 4e de la Mini en 2015, c'est pas ça. ta première. Non. Là, vraiment, c'est pour la gagne. Ouais, alors 4e en 2015 avec un bateau qui n'était pas un bateau dernier cri à l'époque. Aujourd'hui, avec plus d'ambition, ce nouveau projet, j'ai choisi de le mener sur un bateau neuf que j'ai construit moi-même. Donc là, je me sens particulièrement armé pour aller jouer aux avant-postes. Ouais. 22 protos, le reste, c'est des bateaux qu'on va dire plus classiques. C'est quoi les avantages? Enfin, il y a des avantages et des inconvénients, forcément en fonction de la météo, des conditions. Il y a vraiment des choix stratégiques à faire. Je pense que de manière générale, les prototypes avec des mâts plus hauts, des quilles plus longues et des structures en carbone au lieu d'être en fibre de verre, c'est des bateaux qui ont un potentiel de vitesse pure plus élevé. Après, c'est des bateaux qui sont aussi plus compliqués à manier. Alors sur des grands bords au large, on va forcément plus vite. Sur des petits bords à la côte où il y a beaucoup de choses à changer régulièrement, c'est peut-être un peu moins facile. Après, en termes de sensations, vu que c'est des bateaux qui vont plus vite, je pense que c'est encore plus grisant que ça peut l'être sur les petits bateaux de série. Et la contrepartie, c'est qu'en termes de confort, on a quand même des bateaux plus violents avec moins de place à bord. Et voilà, déjà que les bateaux de série ne sont pas très confortables, ça l'est encore un peu moins pour nous. Merci Axel, on te souhaite un bon vent. À tout à l'heure. Merci. Et justement, Olivier, on va voir un autre de ces bateaux prototypes, des prototypes qui sont en principe très performants, à l'image du bateau de Raphaël Luthard, un mini de dernière génération équipé des fameux foils. Guillaume Dequet l'a rencontré. Avec son drôle de nez, son mât L et ses foils, Arkema concentre en 6,50 m un condensé d'innovation qui en font le bateau le plus attendu sur la Mini. Après une première transatlantique, le voilier change de cavalier. Ça va Camille? Raphaël Luthard, l'ancien préparateur du prototype, est devenu à 23 ans le seul maître à bord. J'ai accumulé pas mal de milles en course et hors course. Donc, je crois que j'en suis presque à 6000 milles, un truc comme ça, à parcourir avec le bateau. Donc ça commence à être pas mal. Et puis surtout, on a mis le bateau à ma main. Et puis on a fait pas mal de modifications sur les jeux de voile, sur les systèmes et tout ça. On a simplifié pas mal de choses. Arkema, comme Raphaël, n'aime pas le petit temps qui les empêche de voler. Le parcours de la Mini Transat semble taillé pour eux. Généralement, dans les alizés, on va retrouver du vent de 20-25 nœuds. Donc c'est pile ce qu'il me faut. Et puis sur la première étape, généralement au Cap Finistère, il y a pas mal de vent. Donc là aussi, il y a moyen d'exprimer un peu le potentiel du bateau à ces moments-là, quoi. Le prototype ne décolle qu'à partir de 17 nœuds. Mais dans ces conditions musclées, tout peut arriver, comme l'accident. L'année dernière, après 5 jours de mer, Raphaël se tranche le tendon d'un doigt, loin de tout secours. Un baptême au turier qui n'a pas laissé trop de traces. Dans la tête, non, parce que pour moi, ça fait partie un peu de l'apprentissage. Voilà, j'ai fait... c'est des choses qui arrivent et qui fait partie du passé maintenant. Deuxième jeune mise en selle par la Rouquayrol, Raphaël Luthard ne navigue jamais vraiment seul. Il peut compter sur les conseils du vétéran médocain. C'est comme un papa en fait. Il nous laisse beaucoup de liberté, il nous conseille beaucoup. Il sait nous remettre dans le droit chemin quand on commence un peu à partir sur les bords. Mais il est vraiment exceptionnel parce qu'il donne beaucoup de lui. Et ça, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui le font en France, ce qu'il fait là. Lors de la précédente édition, Arkema a fini 6e. Cette année, à la barre, Raphaël tentera d'égaler cette performance pour sa première traversée de l'Atlantique. Voilà, on va essayer de retrouver justement Olivier Rioux sur les pontons avec Lalou Rouquayrol qu'on vient de voir dans ce reportage aux côtés de Raphaël Luthard. Est-ce que Olivier est avec nous sur les pontons ? Alors Olivier n'est pas avec nous sur les pontons, on va prendre maintenant la direction du quai avec Tanguy Squazek qui lui est avec un skipper qui connaît bien ses bateaux, Tanguy. Tout à fait, moi j'ai mis un fil à ma caméra, comme ça c'est plus fiable. Je vais vous présenter ce qu'on appelle communément un loup de mer, Richard Mérigeau, marin au long cours, capitaine du Columbus. Rappelle-moi, Richard, combien de transatlantiques à ton compteur ? 23. 23 transatlantiques, et parmi ces transats, il y en a eu une première en solitaire, c'était une Mini ? C'était une Mini, c'était en 1997. Et alors raconte-nous, ça devait être un grand moment ? C'est un grand moment. Mon rêve, c'était de traverser l'Atlantique, d'être marin, après de traverser l'Atlantique,
dans mon métier de convoyeur, j'ai pas le droit de le faire en solitaire. Donc le rêve d'après, c'était de le faire en solitaire et la Mini permettait de faire ça pour le plaisir. Puis évidemment, on se prend au jeu du résultat. Bah oui, tout ça. Et puis alors, ce qui était fabuleux, c'est que c'était avec un bateau fait maison. Alors le premier bateau, mon premier Mini pour 97, je l'ai terminé. Il a été construit en montagne par Serge Vivian à Morzine pour un Rochelet aller chercher son bateau de course à Morzine. Et un deuxième bateau dont on va parler tout de suite parce que celui-là, il nous intéresse particulièrement. C'est une super histoire. Regardez ce reportage de Yann Salin. C'est sans aucun doute le plus vieux de la flottille. Non, pas lui. Après tout, du haut de ses 37 ans, David Kremer est dans la moyenne d'âge des ministres. Non, lui, c'est ce bateau, bon pied bon oeil, un plan Malard, une construction amateur, une histoire rochelaise surtout, mais que les skippers de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le bateau, il a une histoire et on s'en rend pas forcément compte au début, mais à force, on finit par se l'approprier, par se rendre compte qu'on fait partie de cette histoire, et puis c'est attachant. C'est vrai qu'on navigue pas sur un bateau de série de l'année, quoi. Il a vraiment une histoire. C'est une histoire rochelaise, quoi. Et c'est une histoire rochelaise. C'est vrai qu'il a jamais quitté le port. C'était à la fin du siècle dernier. Les Rochelais Richard Mérigeau et Benoît Parnaudot décident de construire leur Mini dans un hangar avec des potes. L'un est borgne, l'autre a alors le pied dans le plâtre. Bon pied, bon oeil, partira finalement avec Benoît en 2001, premières avaries, premier dématage. J'ai commencé à construire le bateau il y a 3 ans dans l'objectif de faire cette Mini Transat et j'ai fait 9 heures de course. Alors, il y avait les amis qui étaient là, ils étaient prêts à bosser pendant 36 heures pour refaire le mât, donc autant en profiter, quoi. En 2003, rebelote avec Richard, bon pied bon oeil, une épopée 100% Mini. La Mini, pour moi, c'est une des plus belles courses parce qu'elle est en solitaire, elle est sur des petits bateaux et puis sur des bateaux fantastiques et avec une ambiance sympa entre les coureurs. Avec David, le voilier va donc faire sa 5e Mini Transat. L'histoire continue. Pour une construction amateur d'une bande de copains, je peux être qu'heureux de le voir. En plus, David, il l'a remis comme neuf et le bateau il repart. Donc pour moi, c'est que du bonheur, quoi. Ouais, j'ai hâte de faire du bateau à voile. Parce que la Mini Transat, c'est beaucoup de préparation. Et moi, ça fait longtemps que je dis ma ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. Après, ce sera du bateau à voile. Donc ouais, j'ai hâte. Et du plaisir. Et du plaisir, ouais, je pense. Et allez savoir, et si le doyen de la flotte laissait plus d'un petit jeune dans son sillage, bon pied, bon oeil, et toujours d'attaque. Alors Richard, tu as commencé à le raconter tout à l'heure. C'est vraiment un baptême de marin, la Mini Transat. Oui, parce qu'on s'occupe de son bateau, on fait tout sur le bateau évidemment, quoi. Il faut tout gérer, l'énergie, son sommeil, et c'est tous les paramètres nécessaires pour naviguer, on les gère tout seul et on apprend à se connaître, quoi. Et forcément, d'une aventure pareille, on n'en revient pas exactement comme on est parti. Non, on s'en aperçoit pas forcément tout de suite, hein. Nos amis proches nous disent, nous on dit on a mis quelques jours pour s'en remettre, et autour de nous on dit non, t'as mis plus de temps que ça. Ouais, c'est ça. Et puis ça nous change peut-être profondément. Aujourd'hui, toi, tu es engagé avec des associations environnementales, avec Bloom, il y a quelque temps avec Sea Shepherd aussi. Est-ce que ça t'est un peu venu de là aussi ? De toutes mes navigations, oui, parce que j'ai aussi fait un tour du monde, un tour du continent américain, un demi-tour du monde. Et donc, je suis assez bien placé pour voir l'état de nos océans et pour s'engager, pour redonner un peu aux océans ce que les océans m'ont donné. Je suis sûr qu'ils y sont tous très sensibles, les skippers qui vont partir et qu'on retrouve tout de suite. Et oui, parce qu'on retourne maintenant sur les pontons. On a retrouvé Olivier Rioux, et qui est, je crois, aux côtés de Lalou Rouquayrol. Olivier. Ouais, tout à fait, Fabrice. Pendant que les bateaux commencent à partir, moi je suis à côté de Lalou qui nous fait l'amitié d'être sur les pontons. On a vu le reportage tout à l'heure de Raphaël Luttard, c'est un peu son père spirituel, le team manager Arkema. Pour vous, cette course, la Mini, ça correspond à quoi ? C'est incontournable. C'est-à-dire que c'est vraiment
C'est vraiment la course qui permet d'accéder à la course au large, accéder au professionnalisme donc, de la course au large, des grosses écuries. Donc c'est ce qui permet donc, à des jeunes garçons comme Raphaël, mais aussi comme Quentin il y a 2 ans, d'accéder à la cour des grands. Oui, parce que vous, ce qu'on trouve incroyable, c'est que vous qui êtes un grand skipper, vous avez fait des courses, plein de courses. La transmission, le retour d'expérience sur des jeunes, ça fait partie aussi de votre, ce qui vous anime. Complètement, c'est ce qu'on essaye de faire donc, au sein de l'écurie Lalou Multi, c'est-à-dire donc, de prendre des jeunes garçons ou filles du reste et d'essayer de leur donner l'accès à cette discipline qui est la course au large, qui est souvent extrêmement difficile. Donc on essaie de mettre en place. Parce que c'est pas simple quand on est jeune d'avoir des structures, des bateaux, d'avoir des gens sur qui on peut compter, les retours d'expérience. C'est vrai que c'est un milieu assez fermé quand même. C'est un milieu assez fermé, c'est un milieu aussi surtout qui est essentiellement breton. Et donc nous on le fait en Nouvelle-Aquitaine, on est basé à la Pointe-Médoc, au Verdon-sur-Mer, donc à Port-Médoc exactement. Donc on est vraiment très décalé par rapport par rapport à tout ce qui peut se faire en Bretagne. Donc le fait de pouvoir leur donner l'accès, leur donner la possibilité de rêver et à un moment donné peut-être de partir sur une mini transat, je crois que ça fait partie des choses dans tous les cas moi qui m'anime. Ouais. Et avoir un proto qui est sur la mini, ça vous permet aussi de laboratoire, parce qu'on sait bien que cette course c'est vraiment le laboratoire d'innovation et de technologie. Oui, tout à fait. En fait, nous, en plus donc, sur Arkema 3, donc, on a développé des innovations relativement importante entre l'aile, entre les foils. Donc ça a été le premier bateau donc, à voler de course au large. Et puis j'en passe parce qu'il y en a eu beaucoup. La principale innovation, c'est le fait donc, d'avoir un bateau entièrement recyclable, donc avec des résines qui sont 100% recyclables. Et ça, c'est vraiment unique aujourd'hui dans la course au large, même si de plus en plus donc, de bateaux y viennent. Voilà, donc, ça nous sert également donc, de laboratoire pour développer des technos à la fois, mais aussi des talents donc, de demain. Bon, rapidement, un projet, vous perso, là, c'est bientôt le bateau est en construction, le nouveau. Alors, le nouveau Arkema donc, 4 est en construction. Ce sera Quentin Vlaminck, qui est le garçon avec qui je travaille depuis 8 ans maintenant, bientôt 9 ans. Et c'est vous qui construisez mais c'est nous qui construisons, c'est tout à fait. Ouais, c'est nous qui construisons à la Pointe Sacré Médoc. Projet. À la Pointe Médoc. Sacré projet. Et surtout, on est vraiment extrêmement fiers de pouvoir mettre Quentin l'année prochaine. Mais bon, je ne serai pas loin, je vais naviguer avec lui, je te rassure. Merci, Lalou. Merci beaucoup Olivier, merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée à la Mini Transat. Je vous rappelle que la parade des bateaux dans le bassin des Chalutiers se poursuit jusqu'à midi, départ à 14h15 du prologue. Dans un instant, votre édition régionale avec Florent Loiseau. Bel après-midi sur France 3.